Avec le nouveau Bigster, Dacia franchit une étape importante pour la marque, car pour la première fois, le constructeur roumain s'attaque à un segment dans lequel le rapport qualité et prix, mais aussi le statut et le prestige, jouent un rôle important dans la décision d'achat. L'avenir nous dira si le nouveau Bigster pourra également convaincre dans le segment CD-SUV avec ses qualités classiques de Dacia et quelques caractéristiques premium nouvellement acquises. Les conditions sont toutefois plutôt bonnes. Avec ses 4,57 mètres de longue, 23 cm de plus que le Duster, le Bigster se retrouve donc en termes de gabarit face à un Peugeot 3008, 4,54 mètres, un Ford Kuga, 4,60 mètres, un Hyundai Tucson, 4,50 mètres, ou un Citroën C5 Aircross, 4,50 mètres, pour ne citer que quelques-uns des très nombreux modèles sur ce segment. Pour atteindre cette longueur, Dacia a étiré au maximum la plateforme CMB que l'on connaît déjà sur la Clio 5, l'Arcana et le reste de la gamme roumaine. Par rapport au Duster, les centimètres en plus ont été gagnés sur l'empattement plus 4 cm, et surtout sur le porte-à-faux arrière. La largeur reste identique avec 1,81 m, ce qui permet notamment de reprendre tel quel le capot et les ailes avant de même que toute la baie moteur et le berceau. La hauteur prend 5 cm, dont 3,5 rien que sur le vitrage, ce qui apporte une surface vitrée plus conséquente et plus de luminosité à bord. Si le panneau tôlé des portes avant reste identique, le cadre est différent. Les portes arrière, plus longues, sont quant à elles entièrement nouvelles, de même que toute la partie arrière, à l'exception du hayon, qui est repris de son petit frère. Hayon qui peut toutefois être électrique selon les versions, mais quand les concurrents font appel à deux moteurs, la légèreté de la pièce de tôlerie, et l'habillage plastique plutôt chiche, permettent au Bigster de n'en adopter qu'un seul, avec un câblage simplifié. Dacia a donc cherché à minimiser les coûts en reconduisant le plus d'éléments possible du Duster ou en développant des solutions originales. Esthétiquement, la silhouette n'est pas une surprise et reprend assez fidèlement les lignes du concept car de 2021. L'air de famille avec le Duster est de fait indéniable, même si le traitement des détails est différent. On note ainsi la calandre désormais en noir, brillant avec un motif à chevrons. Le bouclier est plus imposant et descend plus bas, pénalisant du même coup l'angle d'attaque, avec une plus grande grille inférieure et des antibrouillards déportés vers l'extérieur sur les ouïes latérales. De profil, on note que le snorkel des portes est désormais peint et non plus en plastique Starkle. On retrouve tout de même ce matériau, fait de 20% de matière recyclée, autour des passages de roues, sur les bas de caisse et une partie des boucliers. Les optiques avant et arrière sont reprises du petit frère, ainsi que les rétroviseurs et les barres de toit, ces dernières étant modulables sur la version extrême. Quelques semaines après la Logan XX, le Bigster passe lui aussi au biton en option sur les finitions hautes. Le pavillon noir semble se prolonger dans le becquet arrière, la partie supérieure du montant et le vitrage latéral surteinté, ce qui distingue assez nettement le profil de celui du Duster. Autre spécificité, les stickers latéraux sur le montant arrière, un détail de style que l'on avait déjà vu sur la dernière version de la Spring. Même politique de maîtrise des dépenses à l'intérieur qui reprend la planche de bord du Duster et donc ses plastiques durs, un cas à peu près unique dans le segment. Il faut là encore aller chercher dans les détails pour différencier les postes de pilotage, avec par exemple le nouvel écran 10 pouces pour l'instrumentation numérique sur Extreme et Journée, il reste en 7 pouces sur Essential et Expression. Cet écran affiche plus d'informations et peut, partiellement, afficher la réplication smartphone, mais uniquement avec les applications Google, exige donc, sur ce cluster face au constructeur, la navigation Waze ou votre application musicale préférée. Pour cela, il faudra s'en remettre au classique écran central de 10 pouces lui aussi est repris tel quel du désormais petit SUV de la famille. Il est disponible en deux versions, Media Display sans navigation, intégré et Media Navigation Live avec GPS connecté, les deux étant compatibles Android Auto et Apple CarPlay. Cet écran surplombe une commande de climatisation également reprise du Duster et d'autres modèles Renault, mais qui, dès la finition Expression, propose pour la première fois le réglage bizone. Décidément, ce Bigster ne se refuse rien. Encore à l'étage en dessous, on découvre une nouvelle console large réservée à la motorisation hybride en intégrant le petit joystick de commande de boîte, un double porte-gobelet et un compartiment réfrigéré. Les autres motorisations auront droit à la classique console basse des Duster. Les sièges avant,
enfin, sont reconduits, mais profitent d'un nouveau textile dit 3D en journée et, comble du raffinement, le siège conducteur, aérien, que lui, est électrique également sur cette même finition. Électrique, oui, mais pas trop, si l'on dispose bien de commandes pour régler la hauteur de l'assise et l'inclinaison du dossier, il faudra toujours recourir à la bonne vieille tirette pour avancer et reculer son siège, ce qui permet de se passer du plus gros, du plus lourd et du plus cher des moteurs. N'allez pas non plus demander de mémorisation des réglages, il n'y en a pas. Quand on rabat la partie centrale, on profite d'un accoudoir avec 2 porte-gobelets et un support smartphone. Le dossier totalement rabattu, on a alors accès à un plancher plat et une longueur de chargement totale de 2,70 mètres. Et une fois remis en place, le coffre des versions 4x2 offre jusqu'à 667 litres VDA, donc sous le cache-bagages, valeur que Dacia revendique comme la meilleure du segment. Rappelons également que le Bigster n'existe qu'en 5 places, aucune version 7 places n'étant prévue à l'avenir, la marque préférant privilégier le jogging et ne souhaitant pas sacrifier le confort au 3e rang, ni le volume de coffre. Gabarit plus imposant, positionnement plus haut de gamme, il fallait au Bigster des motorisations dignes de son rang, mais sans faire exploser le budget. Exit le petit 1,0 litre EcoG sans juger trop faible pour ce gros SUV et place à des motorisations, presque, nouvelles et toutes électrifiées. La gamme débute avec le 1.2 TCE 140 chevaux 48 volts, qui est une évolution du 130 déjà connu sur le Renault Austral et bien sûr le Duster. Ce bloc 3 cylindres turbo à injection directe profite d'une hybridation légère 48 volts via un moteur générateur électrique et une batterie de 0,8 kWh. Pour grappiller 10 chevaux, il s'équipe désormais du turbo du Renault Rafale PHEV 300 chevaux. Il reste associé à une boîte mécanique à 6 rapports et promet des émissions de CO2 de 129 grammes au kilomètre. Le tout nouvel EcoG 140 fait son apparition et confirme l'intérêt de Dacia pour le GPL qui représente désormais 40% de ses ventes. Aux caractéristiques du 1.2 TCE 140 000 hybride, il rajoute la possibilité de fonctionner au gaz via une deuxième injection, gazeuse et indirecte, celle-là, sur le collecteur d'admission. Il développe 140 chevaux à l'essence et 130 au GPL, le système pouvant automatiquement basculer à l'essence en cas de forte sollicitation à pleine charge pour délivrer le maximum de sa puissance. Outre des émissions inférieures, estimé à 115 grammes au kilomètre, il permet bien sûr d'abaisser le coût kilométrique grâce au prix nettement inférieur du carburant malgré une inévitable surconsommation. Enfin, grâce à ses réservoirs de 50 litres d'essence et 49 litres de GPL, le Bigster EcoG 140 revendique une autonomie de 1450 km au total qui devrait consoler, au moins partiellement, de l'absence de motorisation diesel. Le 3e moteur est une nouveauté. Et traîné une fois n'est pas coutume par Dacia au sein du groupe Renault, le nouveau moteur full hybride de 155 chevaux prend la relève du 1.6 hybride 140. Si le principe reste le même, beaucoup de modifications ont été apportées, à commencer par le moteur thermique, HR18, évolution de l'actuel HR16, qui passe à 1.8 litres de cylindrée, à l'injection directe et au cycle Atkinson. Il développe désormais 107 chevaux contre 94 auparavant et 170 Nm de couple contre 148. L'originale boîte à crabot est désormais empruntée, elle aussi, au Rafale et Austral pour supporter l'augmentation de couple, tandis que la partie électrique reste assurée par un moteur principal de 50 chevaux 205 Nm et un moteur secondaire de 20 chevaux 50 Nm. Le tout développe 155 chevaux en puissance cumulée pour des émissions de 115 grammes au kilomètre. Enfin, Dacia n'a pas oublié les baroudeurs avec une version 4x4 qui troque l'essieu arrière semi-rigide contre un train multibras. La transmission intégrale mécanique est reprise du Duster de même que la molette à 5 programmes terrain contrôle. Le moteur associé est curieusement le TCE 130 et non pas le TCE 140 ou, mieux encore, la version EcoG 140 qui aurait pourtant permis de gagner de précieux points de CO2. Mais Dacia explique ne pas avoir voulu développer de front toutes les motorisations et promet du nouveau d'ici un an environ, avec de nouvelles offres notamment pour la version 4x4 qui recevra une transmission arrière électrique et une nouvelle boîte automatique LC6. Cette version 1.2 EcoG 4x4 EDC devrait, selon nos informations, développer une puissance proche de 170 chevaux. Le Bigster à partir de 25 000 €.
On aurait pu craindre à la lecture des caractéristiques du Bigster et de ses équipements un certain embourgeoisement de Dacia. Certes, le Bigster sera assurément le véhicule le plus cher jamais commercialisé par le constructeur, mais sa grille tarifaire démarre tout juste sous la barre des 25 000 € quand la plupart des concurrents franchissent allègrement les 30 000 voire 35 000 €. Et pour le prix, il ne s'agit pas d'une version au rabais puisque le moins cher des Bigster reçoit le moteur TCE 140 000 hybride 48 volts, en finition essentielle déjà correctement équipé avec notamment la climatisation manuelle, l'instrumentation numérique, l'écran média display 10 pouces, la caméra de recul ou encore les jantes de 17 pouces. En termes de finition, l'essentiel ouvrira donc le bal, suivi de la version Expression, puis, comme sur le Duster, de 2 versions hautes extrêmes et journées, au même prix, mais avec une dotation de